salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant yéen suñu mbokki journalistes yi fi ñëw tey pour couvrir suñu conférence de presse damay njëkk a door conférence bi ci tubaab en lisant une déclaration liminaire et ensuite mu daal di tënk loolu ci wolof. Chers compatriotes, distingués invités, chers journalistes, chers camarades de Sénégal bi ñu bokk, c'est avec une gravité que nous avons appris la mise en garde à vue de certains journalistes du groupe 7TV et de la télévision TFM. Je voudrais dire que cela relève aujourd'hui d'une atteinte à la démocratie sénégalaise. On ne peut pas reprocher à un journaliste d'exercer sa profession. Et j'espère bien sûr que la fameuse information qui circule, qui a été relayée par notre compatriote M. Madiambal Diagne, que je salue au passage et que j'encourage, j'espère que les Sénégalais seront édifiés sur cette information. Parce que si elle est avérée, elle serait éventuellement d'une gravité extrême. Je voudrais aussi dire que c'est avec gravité que nous avons accueilli lundi dernier une annonce relative à une prétendue baisse du prix de l'électricité et des produits pétroliers. En républicains responsables, nous partageons la souffrance du peuple sénégalais, éprouvé depuis 18 mois par la cherté de la vie, la perte d'emploi, la pression fiscale et la désillusion. Oui, une baisse du coût de l'énergie aurait pu être une bonne nouvelle. Mais encore faut-il qu'elle soit réelle, faisable et sincère. Or, cette annonce semble tout sauf sincère. Elle intervient dans un contexte de désordre budgétaire inquiétant et de promesses économiques non tenues. Elle ressemble davantage à un réflexe politique désespéré qu'à une mesure économique préparée. Pendant que le gouvernement parle de baisse, les Sénégalais vivent la hausse. Hausse des prix, hausse des taxes, hausse des frustrations. Les nouvelles mesures fiscales destinées à rapporter plusieurs centaines de milliards de francs CFA dès 2026 ont déjà fragilisé les ménages. Entre autres, extension du droit de timbre à tous les paiements en espèces, prélèvement sur les transactions mobiles, retenue sur les jeux et paris et j'en passe. Dans le même temps, alors qu'on constate l'explosion des budgets de fonctionnement, les coûts de services essentiels ont augmenté de près de 10%, conséquence directe d'une redevance renégociée par le gouvernement. Résultat, des familles épuisées, des retraités asphyxiés, des jeunes sans emploi, des mères de foyers qui se battent chaque jour pour remplir une marmite devenue symbole de survie. Et pendant que le peuple éteint les lumières pour économiser, le pouvoir éclaire ses illusions. Des milliers de Sénégalais ont récemment manifesté pour réclamer une baisse du prix de l'électricité. Le système Woyofol, censé soulager les ménages, est devenu une torture nationale. Et c'est dans ce climat d'exaspération que l'on ose encore divertir les Sénégalais en annonçant des mesures insensées. Mais comment parler de baisse alors que les discussions avec le FMI, qui prône la réduction des subventions à l'énergie, ne sont même pas achevées? Comment parler de réforme énergétique sans audit préalable ni plan d'application?
Depuis plus d'un an, le baril de Brent se maintient autour de 66 $, soit près de 8% de moins qu'en 2024. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Togo ont déjà répercuté cette baisse sur les prix à la pompe. Mais le pouvoir sénégalais, lui, préfère combler son retard par la magie des promesses insensées. Les tarifs du carburant et de l'électricité demeurent parmi les plus élevés de la zone UEMOA. Une aberration pour un pays producteur de pétrole et de gaz. Alors qu'on nous avait promis la fin des importations de gaz en 2026, au nom de la souveraineté énergétique, où en est-on avec toutes ces promesses? Les infrastructures nationales sont-elles prêtes? Le réseau gazier pour l'exploitation existe-t-il? On demande au gouvernement de finaliser dans les meilleurs délais l'installation des oléoducs afin de faire baisser les prix. C'est plus commode que d'annoncer une baisse qui ne repose sur aucune rationalité. Pendant ce temps, les ménages continuent de payer leur gaz plus cher qu'à Abidjan ou à Lomé. La promesse de faire baisser en 2026 est aujourd'hui techniquement improbable. Mais la crise la plus grave n'est pas énergétique. Cette crise, elle est budgétaire et elle est morale. Le gouvernement parle de dette cachée, mais refuse toujours de publier un rapport clair sur la dette nationale. À ce stade, vous me permettrez tout de même, en tant qu'acteur politique, en tant qu'ancien parlementaire, de demander aux autorités de ce pays, si elles considèrent tout de même qu'elles sont des autorités, on leur demande de publier les rapports comme le stipule la loi. Où sont-ils avec le rapport de l'Inspection générale des finances, le rapport de la Cour des comptes et le rapport du cabinet Mazars? On nous parle de dettes cachées, mais qu'en est-il des rapports cachés? Parce que vous me permettrez tout de même d'interpeller Madame la directrice générale du FMI en lui demandant de faire preuve, avec tout le respect qu'on lui doit, de tenue et de retenue et de respecter le peuple sénégalais. Parce que quand Madame la directrice générale du FMI dit qu'elle donne du crédit aux propos des autorités sénégalaises, on souhaiterait savoir si elle donne du crédit aux mêmes propos de ces mêmes autorités sénégalaises qui avaient dit avoir découvert un compte de 1000 milliards de francs CFA. On demande à Madame la directrice générale du FMI de nous dire si elle donne du crédit aux mêmes propos de ces autorités sénégalaises qui, à l'époque, dans l'opposition, avaient accusé le frère de l'ancien président du Sénégal d'avoir détourné 6 000 milliards de francs CFA. On demande aussi à Madame la directrice générale du FMI si elle donne du crédit aux propos de ces mêmes autorités sénégalaises qui avaient dit à l'époque qu'avant de parler même de pétrole, avant de citer P, le pétrole avait été vendu. Alors, Madame la directrice générale du FMI, nous au Sénégal, on nous a un peu trop habitués aux mensonges et à la manipulation. Donc, le crédit que vous souhaiteriez donner aux propos de ces autorités sénégalaises, on vous prie de bien vouloir garder ce crédit pour vous. Parce que nous, pendant ce temps, nous savons à quoi nous en tenir. Et je souhaiterais surtout dire, à l'endroit de Madame la directrice générale du FMI, qui s'est exprimée en anglais, qu'en toute modestie, nous parlons anglais et nous comprenons anglais. Madame la directrice a parlé de misreporting et de dette cachée. If there is a misreporting, you should be able to say how that happened and not why it happened. If there is a hidden debt, you should be able to say how that happened and not why it happened. And I would also like to say that if there is a hidden debt, then that means that it doesn't need to be paid back. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une dette cachée, on n'a pas besoin de la rembourser. Que je sache. Ça veut dire que si vous devez de l'argent à votre banque, et la banque n'a pas vu que vous lui devez de l'argent, ce n'est pas la peine de rembourser la dette. Donc, il faudrait que Madame la directrice générale du FMI nous explique
à l'exception du marché régional, quand le Sénégal emprunte, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral à l'international, nous empruntons en devises. Alors que Madame la directrice du FMI nous dise depuis quand et par quels canaux l'argent que nous empruntons au niveau des institutions de Bretton Woods arrive directement dans le compte du Trésor sénégalais, sans passer par la Banque centrale. Donc, s'il y a une dette cachée, il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire que, premièrement, le directeur du FMI pour l'Afrique doit être viré. Tous les fonctionnaires du FMI qui sont ici en fonction à Dakar doivent être virés. Et tous les fonctionnaires de la Banque centrale doivent tous être virés pour incompétence notoire. Donc, Madame la directrice, on vous prie de bien vouloir respecter l'intelligence des Sénégalais et ne pas nous parler de dette cachée. Maintenant, nous comprenons aisément qu'il y a de l'ingénierie financière, nous comprendrons qu'il y a un jeu de chiffres et nous comprenons peut-être même qu'il y a éventuellement un transfert ou un report de dette. Ça se fait. Surtout quand on nous dit qu'il semblerait que cette dette cachée soit contractée au niveau de certaines banques locales. Donc, je souhaiterais savoir aussi à quoi servent les missions du FMI, surtout des missions de contrôle et d'échange. Depuis la loi numéro 90-07 du 26 juin 1990, la distinction est pourtant claire. Les dettes des sociétés parapubliques, comme la Sénélec, la SONES, Petrosen, Apix, AIBD ne relèvent pas de la dette souveraine. Je donne un exemple. En tant que maire de Dakar, j'ai voulu construire l'hôpital des Parcelles Assainies. Je cherchais de l'argent. Pourtant, la mairie de Dakar avait un titre foncier, en bonne et due forme. Tout le monde sait que la mairie de Dakar est une personne morale qui dispose d'un budget annuel. Et dans la nomenclature budgétaire, tout le monde sait qu'il y a des rubriques budgétaires qui sont consacrées au remboursement des prêts. Mais toutes les banques nous ont demandé d'avoir une garantie souveraine. Ça veut dire une lettre signée du ministre des Finances qui dit qu'elle couvre le prêt de la mairie de Dakar pour le nom et le compte de la mairie de Dakar. Mais c'est la mairie de Dakar qui contracte le prêt. Et l'État du Sénégal s'engage seulement à dire qu'au cas où la mairie de Dakar serait en banqueroute ou disparaîtrait, elle s'engage à rembourser cet argent. Mais ce n'est pas une dette de l'État du Sénégal. C'est une dette de la mairie de Dakar. Air Sénégal, l'État du Sénégal est dans l'actionnariat de Air Sénégal. Mais dans Air Sénégal, des gens peuvent acheter des actions. Mais si Air Sénégal, pour acheter des Airbus, décide de contracter un prêt et qu'il aille acheter des Airbus ou des Boeing, mais ce n'est pas une dette de l'État du Sénégal. C'est une dette qui sera remboursée une fois de plus par la comptabilité de Air Sénégal. Donc, il faudrait qu'on nous explique sur quelle base juridique et comptable a-t-on reclassé ces dettes pour bâtir et créer un récit autour d'une dette cachée. Et à ce stade, je voudrais rendre un vibrant hommage au président Macky Sall. Parce que Macky Sall, il a endetté le Sénégal, c'est vrai. Mais il a endetté le Sénégal pour financer son développement. Quel est le Sénégalais qui n'est pas fier d'avoir aujourd'hui un terre? Qui lève la main. Quel est le Sénégalais qui n'est pas fier d'avoir aujourd'hui un BRT? Qui lève la main. Quel est le Sénégalais qui n'est pas fier aujourd'hui de voir les hôpitaux qui ont été construits, les universités, les routes, les autoponts? Le président Abdoulaye Wade s'est endetté et a endetté le Sénégal pour financer son développement. Qui n'est pas aujourd'hui fier de voir une autoroute à péage, un aéroport et j'en passe? Ces gens-là ont emprunté autant d'argent que le président Macky Sall l'a fait en 2 mandats. Est-ce qu'il y a un journaliste ici qui est capable de nous montrer un seul rond-point qu'ils ont pu construire en 1 an?
les fonds destinés aux urgences. Les 8 milliards annoncés pour les sinistrés des inondations n'ont connu aucun bénéficiaire identifié, aucun rapport d'exécution budgétaire publié, pas une seule ligne de traçabilité. Les 5 milliards débloqués pour indemniser des supposées victimes des manifestations n'ont, eux, aucune base légale. 2 décisions graves, contraires à la loi, ni décret, ni arrêté, ni loi des finances rectificatives connue du grand public. À cela s'ajoutent d'autres scandales persistants, de laser et de l'ONAS, marché opaque, surfacturation, inachèvement, absence de contrôle parlementaire et citoyen. Nous exigeons un audit public complet et indépendant de ces 2 institutions particulièrement. Sous ce rapport, nous apportons ardemment notre appui à l'honorable député Thierno Alassane Sall et à nos camarades de Gëm Sa Bopp pour les initiatives visant à renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Cela, conformément aux dispositions de la loi du 26 août 2025, qui garantit à chaque citoyen le droit d'obtenir des informations détenues par les institutions publiques et certains acteurs privés investis d'une mission de service public. Et puisque le président lui-même a récemment ordonné l'évaluation du plan de redressement économique et social, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il publie les chiffres, les rapports, les impacts, que le président dise la vérité au pays, parce que ce pays a besoin de vérité. Sénégal Béni Bokk refuse les effets d'annonce et les politiques d'illusion. Nous parlons ici au nom du peuple et pas contre un parti, pour ne pas dire pas contre un clan. Nous apportons notre soutien aux commerçants déguerpis, aux travailleurs du BTP, aux sinistrés des inondations et à toutes les familles sénégalaises qui vivent dans la dignité malgré la difficulté. Nous appelons à une mobilisation citoyenne, pacifique, autour du mouvement Rappel à l'ordre le 8 novembre, fondé sur un seul principe, la vérité publique. À ce stade, je voudrais dire que le mouvement Sénégal Béni Bokk se mobilisera fortement. Nous répondrons à cet appel. Il est temps qu'on siffle la fin de la récréation. Je voudrais me réjouir aussi de la délégation du FDR que j'ai reçue aujourd'hui avec certains colistiers de Sénégal Béni Bokk, surtout certains camarades de Rappel à l'ordre, pour la manifestation initiée par le mouvement FDR ce 31 octobre. Et dire que nous ne sommes peut-être pas membres du FDR, mais nous considérons aujourd'hui que nous avons le devoir et la responsabilité de répondre à toutes les initiatives qui partent dans le sens de siffler la fin de la récréation et surtout d'éveiller les consciences. Le Sénégal n'a pas besoin de slogans, il a besoin de rigueur et de sérieux. Pas de certitude proclamée, mais de décisions courageuses. Et ce jour-là, la vérité triomphera du mensonge et la justice triomphera de l'impunité. Je terminerai en disant qu'après ce point de presse, je me déplacerai dans les locaux de 7TV et de la TFM pour apporter mon soutien à ces organes de presse qui contribuent tous les jours à faire éclore la vérité et à éveiller les consciences. Je vous remercie de votre attention. asalaamaaleykum mbokk yi